Je fais pas souvent des lives, les amis. Mais quand j'en fais, j'ai des yeux de panda. Oh mon Dieu, bon dia alegria. J'espère que ça va bien. Moi, ça va, franchement. Regardez, franchement, mes yeux, ça va. Franchement, si je vous ai pas, si je vous dis, si vous avez pas dit que j'avais une double conjonctivite, vous aurez rien cramé, non? Franchement. Franchement, les amis, la vérité, elle est là. C'est que le véganisme, ça soigne. Voilà, c'est tout. Ça fait de vous des surhommes. Ça fait la guérison x2, x3. Je sais plus, j'avais regardé, bon, je sais plus sur quel site, parce que moi, ça m'était jamais arrivé. Que ça prenait une semaine. Et là, je trouve que en 1 ou 2 jours, ça va, franchement, ça va, les amis. Salut Fabien, salut Fanny, salut Ina. Salut Ina. Ina, c'est toi? Waouh. J'ai entendu un coq là. Ouais, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai mon micro. J'ai ce micro là. Mais ouais, il y a un coq. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez avec ce micro là ou il sert à rien ce truc? Je sais pas. J'en sais rien, les amis. En tout cas, aujourd'hui, je réponds aux questions. Et tant qu'à faire, si c'est possible, je réponds à toutes les questions. Je peux plus épingler? Ah si. Je réponds à toutes les questions nutrition, tant qu'à faire. Mais si vous voulez, je peux répondre à d'autres questions. Voilà, je reste ouvert. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de live, donc ah si, j'en ai fait un avec Eva les petits plats. Avec Eva les petits plats, les amis. D'ailleurs, je suis en train de me dire, il faudrait absolument que je poste ce live sur YouTube. Sur YouTube, les amis. Donc si vous ne me suivez pas sur YouTube, allez y faire un tour. Anax Design, je te vois. Va lire tes messages, s'il te plaît. Je t'ai envoyé un petit message, il faut qu'on travaille ensemble sur une super vidéo que j'aimerais bien publier très prochainement, les amis. Cette vidéo, pour que vous soyez tous dans la confession, c'est au sujet du Black Friday. Donc, vous connaissez mon avis certainement sur le Black Friday. Je trouve que c'est un peu de la merde. Je trouve que voilà, c'est beaucoup de pression, mais il y a des bons deals. Il y a des bons deals à faire, les amis. Et donc, en fait, moi, je vous le dis en avant-première, ça reste entre nous. Moi, je préfère le truc un peu slow Friday. Slow Friday. D'habitude, les autres années, ce qui se passe, c'est que, je sais pas, jeudi ou vendredi, on met une grosse offre de fou, ça dure 3 jours, et vous êtes un peu sous pression. Vous êtes un peu sous pression. Moi, là, ce que je vais faire, parce que ça serait qu'on fait des bons deals. Moi, le premier. Moi, le premier. Je regarde un petit peu les abonnements que j'ai à renouveler, les logiciels que j'ai envie d'acheter. Là, en ce moment, je vais m'acheter une moto. Voilà. C'est le moment, c'est vrai. Voilà, on va pas se mentir. Donc, j'ai déjà mis le lien dans ma biographie, dans ma bio, les amis. J'ai mis Vegaya à 50%. Voilà, vous le savez, ça reste entre nous. Vous avez le temps de réfléchir, ça va durer une semaine. C'est ce qui va se passer. Ok. Donc voilà, vous êtes dans la confession aujourd'hui. Ça reste entre nous, mais voilà, ça, c'est la réalité du marché. Donc voilà, les amis. J'ai mon partenariat aussi avec Vivo Life, avec qui est aussi en mode slow et qui a des super offres en ce moment. Donc je crois que j'ai un lien, je peux peut-être mettre en story. Et Anax, ouais, va lire tes messages s'il te plaît, parce qu'on a du pain sur la planche. Ça les amis, ce que je tiens dans la main, écoutez bien, c'est un stylo Bic Cannelle. Voilà, on me l'a offert. Donc je peux m'en servir comme crayon pour écrire, mais en plus, euh, voilà, je peux m'en servir pour mettre de la cannelle par-dessus mes plats. Super intéressant les amis. Vous avez une info incroyable aujourd'hui. Donc, ce qui est assez inhabituel aujourd'hui, c'est que nous n'avons absolument aucune question. Donc ça c'est les aléas du direct, les amis. Personne, aucun d'entre vous aujourd'hui, à grande surprise, je pense que c'est la première fois de voilà, 40 ans de carrière. 40 ans de carrière, les amis, j'ai jamais vu aucune question. Voilà, bon ben, très bien. La vie est belle. La vie est belle, les amis. Est-ce que j'ai bien dormi? Franchement, j'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi 10 heures. Voilà. La chrononutrition. La chrononutrition, les amis. Alors là, ça part loin, les amis. Je viens de master à masterclass, mais le lien reçu ne fonctionne pas. Ah, Angélique, si le lien reçu ne fonctionne pas, c'est vraiment problématique. C'est vraiment problématique. Je vais aller voir ça tout de suite. Voilà. Je vais aller voir ça tout de suite parce que la classe de maître, c'est important quand même. C'est important qu'on la fasse fonctionner.
Je devais faire des lives d'ailleurs cette semaine. Bah, c'est pour ça que je fais un live ici en fait. Je devais en faire sur la masterclass, mais voilà. Donc il y a pas mal de questions qui sont tombées du coup. Voilà. On va répondre au plus simple. On va répondre aux questions les plus simples. Euh, Comme ça va être très vite traité. On va aller de la plus simple à la plus difficile. Donc je vais remonter un petit peu. Comment va la vie pour toi? Très bien. Vraiment très bien. Je vis un rêve éveillé. Pour être tout à fait honnête avec vous, je sais pas si j'ai vraiment le droit de parler de ça en ligne. Je sais pas. Bon, ça reste entre nous les amis. Mais la semaine dernière, j'ai pris les champignons magiques. J'ai pris les champignons magiques. Voilà, il fallait que ça arrive. J'ai fait une petite journée champignons. Manger quelques petits champignons très locaux, très frais, tout vegan. Et là, j'ai compris justement que, en fait, on était en train de vivre notre rêve, les amis. Alors, ouvrez bien grand vos oreilles. En fait, la première chose qui me suis venue à l'esprit, c'est waouh, ça fait euh, ça fait des milliers d'années que je rêvais d'être Marco Pochiche, que je rêvais d'être Marc du coup, et que je rêvais voilà d'être moi en fait, parce que vraiment j'adore la vie, je kiffe, et je me dis mais en fait c'était notre rêve à tous, voilà. Donc certainement pensez-y un petit peu, mais réfléchissez-y à même vos caractéristiques physiques, ce que vous faites dans la vie, les challenges que vous rencontrez. En fait, tout ça, vous l'aviez décidé avant de vous incarner. Voilà, je tiens à vous le dire. En tout cas, c'est la vision que moi j'ai eue sous champignon. Je me suis dit, mais en fait, c'était mon rêve, quoi. J'ai même certainement attendu pendant des millénaires avant de me dire, ça y est, c'est le bon moment, ça y est, il y a toutes les planètes qui sont alignées pour que je puisse m'incarner en Marco et vivre le rêve. Voilà, vivre le rêve. Donc certainement, euh, voilà, donc certainement vous aussi. Peut-être que vous ne le savez pas maintenant, vous êtes au courant. Voilà, je vous le dis. Je ne sais pas si c'est une vérité universelle, mais en tout cas, c'est ma vérité. Vous avez certainement choisi toutes les caractéristiques physiques. Vous avez tout choisi dans les moindres détails. Et après, vous avez mis les grandes lignes. Et quand vous vous êtes incarné, bon, bah, vous vous rappelez plus de rien, encore heureux, sinon la vie, ce serait pas drôle du tout. Et donc, vous saviez à peu près ce que vous alliez vivre. Et donc, vous êtes parti là-dedans avec les quelques grandes lignes, les quelques personnes que vous aviez besoin de rencontrer. Donc, on appelle ça, comment ça s'appelle, un contrat d'âme, les amis. Voilà. Donc vous aviez un contrat sur votre âme, c'est-à-dire que vous deviez absolument rencontrer cette personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Vous avez à peu près les grandes lignes. Et après, les micro-décisions, c'est à vous de gérer. Mais au final, dans les grandes lignes, voilà, vous avez plusieurs options, vous vous êtes donné plusieurs options. Après, ça dépend à quel point vous êtes un esprit libre ou pas. Moi, personnellement, je suis un esprit très très libre. Donc je considère que je me suis laissé une variété d'options. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, voilà, c'était le rêve, quoi. Donc, je vais très bien. Voilà, je vais très très bien, les amis. J'espère que vous aussi. Donc, maintenant qu'on a parlé de choses super perchées, on va revenir. Parce que si ça, c'était la question la plus simple. Quel âge j'ai? J'ai 32 ans. Mes yeux vont mieux. Ouais, franchement. En fait, moi, mes yeux vont très bien, mais c'est quand je me regarde dans le miroir que je me dis qu'il y a encore un peu de. Voilà, c'est un peu compliqué. Mon dîner idéal, les amis. Mon dîner idéal, ça, c'est une très bonne question. On revient sur des choses beaucoup plus terre à terre. Mon dîner idéal, c'est le soir, j'aime beaucoup tout ce qui est kitscherie, donc toutes les lentilles un peu bouillies, tout ce qui est curry, vous savez, des choses qui sont très digestes, bien cuites le soir. Comme ça, vous digérez mieux et vous assimilez mieux et du coup, vous dormez mieux. Et même mon dîner idéal, mon dîner idéal, c'est à 18h, 19h. Voilà, pour être tout à fait. Parce que comme ça, c'est juste avant le coucher du soleil, enfin en tout cas l'heure d'ici. Et du coup, ça vous laisse plusieurs heures pour bien digérer. Et donc, quand vous allez vous coucher, il va se passer un truc magnifique, c'est qu'au lieu d'utiliser l'énergie pour digérer, votre corps va utiliser l'énergie pour plein d'autres choses, la régénération cellulaire, voilà, pour vraiment vous reposiez, que vous alliez mieux, etc. Donc mon dîner idéal, c'est des choses bien cuites, assez douces, voilà, donc tout ce qui est curry, curry de pois chiches, curry de tempeh, des choses assez naturelles, genre pommes de terre, des légumes racines avec des légumineuses, quelque chose de bien cuit. Voilà, moi j'aime beaucoup les choses bien cuites le soir. Genre purée de potimarron, purée de courge, purée de carottes, tout ça, mixé avec des purées de brocoli, pourquoi pas. Et alors pourquoi pas mettre même purée de pois chiches dans la soupe. Superbe idée les amis. Croyez-vous vraiment que le véganisme soit la solution? Non. Non, je ne crois pas que je ne crois pas vraiment que le véganisme soit la solution. Ce qui est la solution, c'est tout ce que ce message représente.
Donc quand on est vegan, entre guillemets, voilà, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'aime pas trop les labels, je crois que j'en ai parlé hier dans mon post, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Ce qui se passe, c'est que quand on dit qu'on est vegan, bah en fait on se dissocie du reste de l'humanité. Donc, parce qu'aujourd'hui des végans, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, comparé à tout le reste de l'humanité. Donc en fait, moi ce que j'aime beaucoup, c'est plutôt penser que tous les messages que représente le végétalisme, le véganisme, c'est-à-dire le bien-être animal, la protection de la nature, prendre soin de sa santé, du véganisme, je suis revenu, incroyable. Donc tout ce que ça représente derrière, tout ce que les messages derrière le véganisme représentent, c'est ça le futur. Parce qu'en fait, dans 100 ans, les amis, dans 100 ans, c'est évident, selon moi, qu'on sera tous des êtres conscients, des êtres de lumière, entre guillemets, même si l'ombre sera toujours là, bien sûr. Et du coup, on aura tous cette conscience animale, on aura tous cette conscience vis-à-vis de nos relations, on aura tous cette conscience vis-à-vis de nous-mêmes, et on aura tous cette conscience vis-à-vis de notre santé. En tout cas, je l'espère. C'est tout le bien que je souhaite à l'humanité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui prennent de plus en plus parole, et que les personnes qui vraiment gagnent en attention et qui gagnent en valeur aujourd'hui, j'espère que c'est plus autant la télé-réalité, ces choses-là, mais c'est plutôt des gens voilà, qui parlent de développement personnel, qui parlent de spiritualité, qui parlent de santé, qui parlent de bien-être, qui parlent de conscience de la nature, du bien-être animal, etc., etc. Donc le véganisme en soi, c'est pas vraiment la solution, c'est tout ce que ça représente derrière. Ok. Marco, les aliments pour les tendites, tu conseilles quoi? Alors, tu vois, c'est exactement ce que je mange en ce moment. C'est une alimentation à prédominance anti-inflammatoire. Pendant le temps où je suis en guérison, en fait, je vais tout faire pour économiser ma vitalité. Je vais tout faire pour manger un maximum de fruits, un maximum de crudités. Pas de friture, pas de produits transformés, que du naturel et du repos. Donc, tout ce qui est de près ou de loin lié à l'inflammation, bah, je vais vraiment essayer de bien me reposer, de bien manger et voilà, d'éviter les écarts, d'éviter tout ce qui est dessert, tout ce qui est friture, produits transformés, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Salut Sadi, salut Ma Smith, comment tu vas? Les champignons font partie de l'ignorance. Alors ça c'est puissant. Les champignons font partie de l'ignorance. Je pense pas, non, non. Parce que les champignons, moi ça m'a donné beaucoup de clarté justement. Je me suis senti un petit peu de retour dans mon état divin, entre guillemets, où je voyais toutes les réponses, plein d'idées, tout en clarté, tout très très clair en fait. J'avais réponse à tout. J'étais avec quelqu'un avec qui je faisais des process et je me surprenais moi-même de la clarté que ça m'a donné pendant et la clarté que j'ai gardée après. Et en soi, oui, bah ce que je sais, c'est que je ne sais rien. On sait toujours rien, mais ça m'a donné pas mal de clarté. Peut-être que j'étais prêt aussi pour recevoir tout ça. Donc il y a un milliard de choses qu'on ne sait pas, mais du coup il y a plus de choses que j'ai su. Tu es où à Bali? Où je suis à Bali. Oh Marco, comment tu vas? Super bien. C'est moi qui ne suis pas doué, le lien marche. Ah bah super. Allez, je vais en cours. Ah bah super Angélique. Bon bah la masterclass est encore dispo pour certaines personnes apparemment. Bon génial. Donc elle me voit en live. Salut Christina. Je sais pas ce que tu fais là. C'est que du français. La langue est le sens le plus difficile à maîtriser. Très intéressant. J'ai mon esprit un peu pervers qui vient mélanger avec cette affirmation, je vous avouerai. C'est ce qui est écrit dans certaines religions. J'ai perdu le fil du coup avec les hommes. C'est aussi ma vérité. Ok. On mange toujours par égoïsme, sauf à les méditer. Ok. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Ouf, ça c'est puissant. Je pense qu'aujourd'hui, à défaut de cesser de se voir dans 5 ans, on devrait tous essayer de se voir dans 6 mois. Dans 6 mois. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on va de plus en plus vite, on a beaucoup d'informations. Et en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on peut accomplir en un rien de temps. Et dans quoi on peut progresser en un rien de temps. Et on ne se rend pas compte dans notre quotidien, surtout si on est dans un quotidien assez répétitif où on répète le même style de pensée au quotidien. Mais en fait, si on se rend compte de notre pattern à répéter les mêmes choses et qu'on se dit ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est ça. C'est progresser, je sais pas, dans cette pratique sportive, c'est lire plus de livres, c'est voilà, créer quelque chose, faire de la co-création, etc. Mais on se rend pas compte à quel point ça peut aller vite en fait. Donc dans 5 ans, sincèrement, je saurais pas te dire parce que tu vois, là où j'en suis aujourd'hui et quand je regarde il y a 5 ans, en 2017, en novembre 2017, je vivais dans un appartement moisi, taudis avec mon ex-petite amie à Barcelone dans un truc mais éclaté, nul à chier, pardon, excusez-moi du terme. J'avais pas de travail, j'avais pas de vraiment
Voilà, j'étais perdu, quoi. J'étais perdu, mais en même temps, j'avais confiance. C'est assez intéressant. Je dirais que, et d'ailleurs, à ma grande surprise, je crois qu'en y réfléchissant bien, malgré tout ce que je vous dis là, je crois que j'étais tout aussi heureux. Je crois que j'étais tout aussi heureux, les amis. Et ça c'est puissant, ça. J'étais en train de me faire la réflexion l'autre jour. Je crois que même quand j'étais dans la mouise à ce moment-là, que j'avais pas beaucoup d'argent, que j'étais au chômage, bah, je crois que j'étais aussi heureux qu'aujourd'hui. Putain. J'étais tout aussi heureux il y a 5 ans qu'aujourd'hui. Alors que, voilà, je gagnais bien moins ma vie, j'étais pas du tout dans ma mission de vie comme aujourd'hui. Je vivais pas à Bali dans une villa, je sais pas combien de millions, je sais pas combien vaut cette million, cette villa. Aucune idée. Mais en tout cas, ça m'a pas vraiment rendu plus heureux tout ça. C'est assez intéressant. Je pense que ça peut vous inspirer. À vous dire qu'en fait, vous avez tout ici et maintenant, et que quoi que vous soyez, où que vous soyez, si vous connaissez votre vraie valeur, si vous connaissez pas votre vraie valeur, méditez un coup, vous savez à quel point, voilà, vous savez au fond de vous, comme je vous parlais au début de ce live, vous savez quel est votre rêve et vous savez vraiment bah, ce qu'il y a en vous et ce que vous voulez être et transmettre dans cette vie. Vous le savez au fond de vous. Je parlais de ça en story aujourd'hui, je disais don't think you are, know you are. Donc ne pensez pas être, soyez juste en fait, soyez juste vous-même. Et en fait, vous allez voir que vous allez être exactement au bon endroit, au bon moment et prendre toutes les bonnes décisions. Et c'est ça aussi que ça m'a donné le champignon. J'étais sous champignon, pour la petite histoire. Et en fait, d'un seul coup, je savais exactement tout ce que je devais faire. Je savais exactement où je devais aller. Genre, je me rappelle d'un seul coup, après 4-5 heures voilà, de lavage de cerveau, parce que j'étais avec quelqu'un qui manquait de confiance et qui comprenait pas le rêve que j'étais en train de vivre, etc. Et donc j'étais en train de lui donner tous les codes. J'étais en train de lui dire ouais, en fait c'est ci, c'est ça, c'est ça. Donc j'ai fait vraiment un coaching quoi, sous champignon. Et d'un seul coup je me suis dit il faut absolument que j'aille à la gym. Je sais plus pourquoi il fallait que j'aille à la gym. Bah je vous jure les amis que j'arrive à la gym et à la seconde où j'arrive à la gym, il y a un ami à moi, un ancien ami à moi qui arrive, qui me donne des codes, avec qui on parle, nanana, et à chaque fois tout était super aligné. Toute ma journée a continué en mode super super aligné. Et vraiment, je pense que j'étais sur la fréquence de l'amour et dans l'amour de moi-même du coup et dans l'amour des autres. Et du coup, j'étais vraiment pour les fans de Harry Potter. Je sais pas si vous connaissez la potion Félix Félicis. Quand il boit la potion, il a la chance. Il a la chance. Il a la chance. Et il sait exactement ce qu'il doit faire ou quand comment. De nulle part. Il est avec son pote Ron et sa pote Hermione et il est là. Je sais qu'on était censé aller là-bas, c'était le plan, mais en fait, je dois aller là-bas. Je sais pas pourquoi les amis, mais il faut que je me barre en fait. Salut, faut que j'aille là-bas. Mais en fait, la vie c'est un peu pareil. Quand vous êtes vraiment aligné, relax au final, détendu et vraiment et en fait, vous savez au fond de vous exactement ce que vous devez faire. Donc voilà, c'est un petit peu la vision que j'ai eue sous Champote. Champignons, les petits champignons. Même sous Cavatier là. Hola Marco, comment ça va Donc voilà les amis, ça suffit. Le délire un petit peu champignon, ça suffit. Bonjour. Je pense qu'à Bali, tu peux manger des crudités. Ici, froid, humidité, c'est plus difficile avec une alimentation anti-inflammatoire. Ah, mais justement, ça rejoint ce que je disais. Des choses bien cuites, des légumes racines avec des herbes médicinales ou des plantes aromatiques, style coriandre, style menthe, style basilic. Bon, basilic, c'est plus trop la saison. Mais en tout cas, tu peux quand même manger des choses bien cuites là pendant l'hiver. Surtout qu'en hiver, vous avez les choux là en France. Vous avez les choux frisés, vous avez les choux rouges. Vous n'avez pas les kakis. Vous avez les kakis, vous avez les kiwis. Hein. Alors, Élie Robert, pas de médisance ici. Moi, je rêve de manger des kakis. Moi, je rêve de manger des kiwis. J'en ai pas ici. Donc, voilà. Euh, les citrouilles, là, les bonnes citrouilles, les bonnes courges à la française, là, les bonnes courgettes, hein. Bibi, il en a pas ici. Donc, on se détend, les amis. On va se détendre. C'est pas parce que je suis à Bali que ça y est, je peux manger super bien et tout. Vous pouvez manger très très bien aussi. Ne vous inquiétez pas. Ce sont vos pensées dans l'instant présent. Intéressant. Christine Chardon qui est deep ce soir. Ayant eu un cancer des seins, pu manger du soja. Trop d'infos sur le net, je suis perdu. Les amis, le soja n'est pas un cancérigène reconnu aujourd'hui par la science. C'est pourquoi j'ai fait 15 milliards de reels là-dessus. C'est fou. En fait, les amis, il faut bien comprendre une chose. Vous savez quoi, je vais faire un post. Je vais remettre mon carrousel de soja. Je vais remettre mon carrousel du soja. Merci pour cette inspiration. Les amis, le tempeh, le soja, j'en mange absolument tous les jours, les amis. J'en mange absolument tous les jours. Et d'ailleurs, s'il y en a un parmi vous, aujourd'hui, en live, qui connaît quelqu'un qui produit du soja ou du tempeh en France, qui voilà,
s'il vous plaît, envoyez-moi le contact. Je pense qu'on a quelque chose à faire vraiment de très important pour l'humanité, pour la France. Mangez du tempeh, mangez du soja. Je crois que c'est en Asie. Le soja a même des effets protecteurs sur le sein et sur le cancer du sein. Donc si tu as déjà eu un cancer du sein, moi je t'encourage même, tu vois, à manger plus de soja et plus de tempeh parce que ça a des effets protecteurs. En plus de venir avec des protéines, des bonnes graisses, du fer, du calcium, des bonnes calories nutritives avec des fibres. C'est juste fantastique. Mangez du soja les amis. Mangez-en tous les jours. Moi j'en mange tous les jours. Et des fois j'en mange même matin et soir. Et ça va faire 2 ans. Et avant ça j'en mangeais pas. Et avant ça j'étais portugais, lusitanien, voilà mes sources, mes origines sont très lusitaniennes, sont très bord de mer. Donc si moi j'ai réussi à faire en sorte que mon corps s'adapte, vous le pouvez aussi les amis. C'est un petit peu mon message fort. Les amis, Vegaia à 50% les amis. Si vous voulez devenir une carte de dieu égyptien dans cette réalité les amis, investissez dans Vegaia. Tous les jours en ce moment il y a un élève qui rejoint Vegaia. J'en suis très content, j'en suis très fier. Et d'ailleurs c'est parce qu'il y a des codes super puissants dans l'école, c'est à moins 50% là pendant une semaine. Donc je vous laisse le temps d'y réfléchir parce que c'est un investissement. Mais vu qu'on est en mode slow, j'ai mis une facilité de paiement en 6 fois les amis, pour que vous puissiez chiller, que vous puissiez prendre ça, voilà, que vous puissiez payer sur 6 mois, que ce soit tranquille et que vous ayez tous les codes que j'ai reçus, j'ai tout mis dans l'école. Voilà les amis, ça c'est la petite parenthèse. Et il y a des lives toutes les semaines aussi. Et quoi d'autre il y a le forum communautaire, enfin il y a plein de choses, plein d'accès. Esprit pervers, avec la langue, oui. Mars en Gémeaux les amis. Mars en Gémeaux, vous savez ce que c'est. Je suis Mars en Gémeaux les amis. J'en suis très fier. J'en suis très content, c'était mon rêve. Comment on fait en France pour vivre l'expérience de clarté sans champignons? Je pense que la méditation, à travers la méditation, on peut tout accomplir. Parce qu'en fait, tout est une question d'imagination. Parce qu'en fait, votre imagination, c'est la réalité. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer et vous pouvez donc le manifester. Donc, au final, si tu as besoin de clarté, bah, tu sais quoi? Dis-toi que tu es sous champignon. Imagine que tu es sous champignon. Voilà, si tu veux, je te donne le code. Regarde là, tu le reçois. Dis-toi que tu es Marco dans la villa, ou j'en sais rien, et tu te dis, maintenant je suis sous champignon, je suis dans la clarté. Et tu fais une bonne méditation, tu respires, tu fais un breathwork. Il y a plein de techniques de respiration sur internet. Tu fais ça pendant 10 minutes, tu vas voir, tu seras défoncé. Les consciences évoluent. Christine, il faut sortir du connu. Christine qui est en punchline aujourd'hui. Marco, tu es top. Un conseil pour essayer d'amener à réfléchir pour une personne qui s'alimente très mal et qui a un cancer. Waouh. Ça c'est compliqué. Ça c'est pas facile comme réponse, mais merci en tout cas pour le petit compliment. Parce qu'en fait, ça dépend de l'âge qu'elle a cette personne. Si cette personne a déjà un âge avancé, c'est compliqué de changer les habitudes. Si c'est assez simple, moi ce que je recommande, c'est un documentaire. Donc là, si tu parles à une personne qui veut manger plus végétal, tu peux proposer de Game Changer. Après, il y a toujours des témoignages de gens qui sont super vieux. Il faudrait que je reposte. Il faudra regarder sur internet des espèces soit de reels, soit de documentaires, des choses comme ça, pour que les gens se rendent compte. Moi je sais ce que je conseille, c'est les documentaires. Tu fais asseoir la personne à côté de toi pendant 1 heure, vous regardez un truc ensemble. Moi je trouve ça puissant. Je crois qu'il y avait un docteur sur YouTube qui avait plus de 100 ans et qui disait que son secret de longévité c'était justement manger végétal, etc. Et c'est des choses qui sont super inspirantes. Oh ça y est, j'ai un documentaire en tête. Arte en Corée. En Corée, les amis, ils ont tous l'objectif de vivre 100 ans en bonne santé. Allez voir ce documentaire. C'est sur YouTube, c'est gratuit. Arte, je sais plus comment ça s'appelle. Ça doit être un nom en mode. Je vais regarder tout de suite pour pas dire de bêtises, parce que j'aime bien apporter de la clarté justement. Parce que là, je l'ai. Arte, Corée. Corée du Sud, tant qu'à faire. Arte, Corée du Sud. L'obsession de la santé. L'obsession de la santé. Arte, il y a 2 mois. Corée du Sud, l'obsession de la santé. Arte reportage, les amis. Un reportage poignant. Les Coréens du Sud, ils sont en mode, nous, on va vivre 100 ans en bonne santé de toute façon. Voilà. C'est notre objectif. Voilà. Les mecs, ils ont 80 ans, ils vont à la salle de gym au calme. On dirait qu'ils en ont 50. Donc, quand on voit ça, on se dit c'est possible. Voilà, donc tu peux aller voir ce documentaire. Ok. Pouvoir de l'attraction pour changer sa réalité, oui. Bonjour à tous. En ce qui me concerne, c'est l'alimentation vivante qui m'a permis de m'épanouir, de me sortir chaque jour de mieux en mieux et de faire ma vie une accumulation de miracles. Carrément. Est-ce que Riff, tu peux nous dire comment est-ce que tu fais pour manger du vivant en hiver, en France, dans le nord de la France? Merci beaucoup. Une révélation, là, Marco. Oula, je sais plus de quoi tu parles. Donc, tu apprécies la lithothérapie. Alors, les amis, moi déjà d'une, je suis malade. Donc, on va se calmer 2 secondes.
tout ce qui est lithothérapie, j'ai encore un peu de mal. La lithothérapie, pour ceux qui ne savent pas, c'est tous les soins qu'on utilise avec les cristaux, voilà, de près ou de loin avec les cristaux. Mais oui, en fait, moi, je sais pas quelque chose que j'utilise, mais je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers ça parce qu'au final, si on sort de notre point de vue humain et qu'on regarde tout sous forme énergétique, qu'est-ce qui fait que dans ma réalité, il y a un cristal qui se pointe? Et qu'est-ce qu'il représente, énergétiquement parlant? Voilà, moi, c'est un petit peu la question que je me pose ces derniers temps. Par exemple, tout ce que j'ai autour de moi, ce livre de. Comment il s'appelle? Daniel Audier, Tantra, les amis. Tantra. Parce que oui, les amis, je suis un tantrika, les amis. C'est fini. La belle époque, voilà. Rétention séminale, tout ça on connaît maintenant. C'est la base. Énergie féminine, masculine, tout ça c'est un petit peu la base maintenant, les amis. Je tiens à vous le dire. Depuis ces petits derniers mois au Bouddha, c'est vrai qu'on a un peu step up dans le masculin, les amis. C'est un peu la base. Donc on fait de la rétention chez nous. On fait de la rétention pour ceux qui ne savaient pas. J'encourage tous mes frérots qui m'écoutent à voilà, arrêter la pornographie, même les femmes, et à pratiquer la rétention séminale, les amis. Ne lâchez rien. Voilà, c'est ma petite punchline aujourd'hui. Ne lâchez rien, les amis. Gardez tout pour vous. Voilà. Euh, une fois par mois, je pense que c'est très bien. Une fois tous les 3 semaines. Même, pourquoi pas, soir de pleine lune. Voilà. Ou alors, si vous êtes encore au début, voilà, petite nouvelle lune, pleine lune. Voilà, des moments parfaits pour se lâcher. Voilà. Si je puis me permettre. Si je puis me permettre. Mais sinon, on fait pas ça. Donc, comment est-ce que ça arrivé dans ma réalité? Voilà. C'est des petits exemples. Comment je suis arrivé dans cette réalité au milieu de la jungle? Comment ça se fait que dans ma réalité, je puisse parler à mon téléphone et être entendu là en ce moment par des dizaines de personnes qui sont elles-mêmes en live autre part dans le monde? Tout ça, c'est un peu perché quand on y pense, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. Et oui, vivre et être. Nous ne sommes pas les biens matériels, pas être dans l'avoir, mais dans l'être. Pas être dans l'avoir, mais dans l'être. Christine qui a pris des champignons. Je suis. Synchronicité. Maktub. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que je vais réussir un jour à redescendre tout en bas du chat? Kiwi jaune. Ah ah ah. Ok, ça rigole, ça se fout de ma gueule. Du soja. Pour poney. Je me pose la question pour les cancers des testicules par rapport au soja. Les amis, je vais pas revenir sur le soja, mangez-en tous les jours. En état, ils me disent tous, médecins, aux patients d'éviter le soja. C'est insupportable d'être perdu dans les études et les contenus. Ah, les amis, en fait, c'est parce que les médecins et tous les naturaux, etc., ils se sont fait littéralement laver le cerveau par les industriels de la viande qui ont très peur du soja. Et en fait, le truc, c'est que le soja est très controversé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le soja qu'on donne aux animaux. On donne le soja aux animaux, le soja OGM, et le soja OGM, lui, il est prouvé pour, comme étant néfaste sur la santé, normal, puisque c'est du soja OGM qu'on donne aux animaux qui est blindé d'oméga 6, qui est totalement transformé, qui est totalement immangeable pour l'être humain, et en fait, on joue là-dessus, on joue sur cette confusion. Voilà. Je mange du soja sous forme de tofu et de tempeh. La phytothérapie en général, il y a des plantes intéressantes, et attention, en trop grande quantité, c'est pas forcément bon. Phytothérapie, moi je pense encore que c'est une question d'adaptation. Voilà. Il y a des personnes qui vont être très appelées par les plantes et qui vont vraiment raisonner avec ça. Peut-être d'une vie antérieure, peut-être une vie passée chamanique, voilà, où ça mangeait des plantes. Mais je comprends qu'on soit plus du tout tous adaptés à ce genre de consommation. Vegaya toujours dispo grâce au CPF. Non les amis, non c'est plus dispo grâce au CPF. Mais là, il y a une facilité de paiement les amis, vous avez jamais vu ça de votre vie. Et c'est valable seulement pendant quelques jours. Donc allez faire un petit tour dans ma bio juste après. Voilà, c'est très important. Quels aliments pour les tendinites? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. J'ai déjà dit, voilà, alimentation vivante. Le soja joue sur les hormones, c'est pour ça qu'il est déconseillé pour certains cancers. Non, le soja il joue pas sur les hormones, les amis. Il faut arrêter avec ces bêtises. Le soja n'est pas un perturbateur endocrinien reconnu à ce jour. Point barre. C'est que des suppositions, c'est que des oui, mais peut-être parce que ça ressemble un peu à l'oestrogène. Les amis, le soja, ce sont des hormones de plantes. Des hormones de plantes. Des hormones de plantes, je vous le rappelle les amis. Surtout que les personnes qui parlent de ça, généralement, là, décibel, avec tout le respect que j'ai pour toi, est-ce que tu manges des produits laitiers ou de la viande? Généralement, les personnes qui osent dire ça sont les premières personnes à manger des produits laitiers ou de la viande, les produits les plus intoxiqués, les plus riches en oestrogène, une hormone sexuelle active, qui elle joue sur nos hormones littéralement, parce que c'est presque, on est des mammifères, hein, c'est presque la même chose les amis. Mais là on parle d'hormones de plantes, c'est genre 1000 fois moins puissant le truc, c'est ridicule. Donc décibel, si tu es vegan hein, et que
Si tu es vegan, c'est le moment de le dire. Mais quand les personnes me disent ça, généralement elles sont pas véganes parce que elles sont dans ce délire un peu de oui mais ça joue sur les hormones, le camembert à la main quoi. Alors que le camembert il est issu d'un produit 100% pour un veau, pour transformer un petit veau en un mastodonte aussi rapidement que possible pour sa survie. Et on donne ça à nos cellules. Et après on s'étonne qu'on fait de l'excroissance, qu'on a des cancers, qu'on a des opérations chirurgicales, qu'on a on a des choses qui poussent sur nos corps, on sait pas trop pourquoi, on s'est opéré du cul, je sais plus quoi. Des délires les amis. Arrêtez tout ça. Moi je veux être... On peut dire que tu es également tempatalien aujourd'hui. Oui, tous les jours. Il faut contrôler le mental, ok. Mantra pour le mental. Les amis Vegaia, c'est une mine d'informations. Ouh là là. Attention, on a Fabien. Fabien, élève de Vegaia. Les amis Vegaia, c'est une mine d'informations sur l'alimentation, pas seulement sur la nutrition, aussi la gestion social ultra complet. Merci Fabien de mettre ce petit témoignage. Ça fait plaisir. Je vais mettre un screenshot. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Les amis, Vegaia, moins 50% pendant une semaine. C'est le moment d'aller jeter un petit coup d'œil dans ma bio. Voilà. Fabien qui visiblement est très satisfait, comme pour l'instant tous les élèves qui ont rejoint Vegaia, parce que c'est une mine d'or, parce que j'ai mis 1 milliard de contenu là-dedans. Et je vais continuer à en mettre à vie, certainement, parce qu'en fait, je vais mettre à jour l'école. Donc voilà, ça me fait plaisir. Merci pour ta réponse et ta bienveillance, mais je vous en prie. Je sais pas si j'ai répondu. C'est pour mon frère, 30 ans, j'en ai aussi 30, et le cancer des testicules, et son idole, c'est Blizzerian. Ah bah super. Mais très curieux, il s'engorge sur le système lymphatique. Attends, est-ce qu'on parle du même Blizzerian? Parce que pauvre homme, s'il savait. Oh là là, s'il savait. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est vegan, ouais. Lisa, si seulement ton frère savait à quel point quand on devenait vegan, on avait une libido de ouf. T'as tellement une libido de ouf que ça pose problème. Moi, dans ma vie aujourd'hui, c'est mon problème. Tu vois? Mon problème, c'est ma libido. Mon problème, c'est de dire non au féminin. C'est en mode, comment je fais pour dire non? C'est ça ma question aujourd'hui. Donc si vraiment ton frère il est fan de Blizzerian, il devrait juste essayer l'alimentation végane pendant 6 mois et comprendre l'effet, le pouvoir qu'il détiendra entre ses balls. Vraiment. Il devrait vraiment s'y mettre. Parce que Bilzerian, là, je pense que c'est du fake. Il paye des gens, tout ça. Moi, je vous jure, les amis, 4 ans vegan, juste je vais au milieu du dance floor. Et je fais rien d'autre. Et je me pose comme ça au milieu du dance floor, les amis. Et l'abondance arrive. Je n'en dirai pas plus. Parce que mes avocats, j'ai pas mes avocats en live. Mais tous les bonhommes là, messieurs, mesdames, arrêtez le porno. Faites de la rétention. Mangez vegan pendant 6 mois. Et on en reparle. Et on en reparle. Parce qu'à mon avis, vous risquez d'être surpris. De Game Changer excellent, ce documentaire a fini à arrêter depuis toujours. Top le jeûne pour la régénération des cellules. Moi, le jeûne, j'aime bien, mais je suis pas très fan du jeûne. Moi, j'aime pas trop. Je suis pas le mec qui va dire ouais, jeûner et tout. Pourquoi vous avez dit être malade? Le l'œil là, je sais pas si on parle de la même chose, mais si c'est l'œil, c'est justement parce que je n'arrive pas à dire non au féminin. Je sais quelle danse de trop m'a donné ça. C'était la danse de trop. Réunification masculin et féminin sacré, incroyable. Par rapport au cancer de SeaWorld sur Netflix ou sur YouTube est top aussi. Je prends une screenshot parce que je ne connais pas cette ref. Merci beaucoup. Étudier le processus de luxure, extrêmement prudence avec. Oh, la luxure. J'aime bien le jeune homme qui pense qu'on se fout de sa gueule. J'aime bien le jeune homme qui se pense qu'on se fout de sa gueule. Peut-être qu'il parle de moi. Merci pour tes réponses. Comment s'appelle le doc Arte sur Corée du Sud dont tu as parlé? Mais je crois que tu tapes Arte, Corée du Sud, obsession de la santé. Obsession de la santé. Voilà. Ah bah super, quelqu'un l'a dit. Regardez de près vos pensées, j'irai écouter celle du coq maintenant. Ok. Je t'en prie Estelle, bonne journée à tous. Oh, super. Okay. Bon les amis, est-ce que je vais réussir à redescendre en bas du chat? Il a énormément d'idées pourtant, mais pas de masculinité consciente évidemment. Grosse blessure émotionnelle type injustice et regret, grosse colère, un conseil pour évacuer ça. Putain. Bah moi je dirais rétention. Une petite rétention. Je dirais... il faudrait qu'il réussisse à parler avec ses frères. Il lui faudrait un frère. Il n'a pas un frère, dire, ou une sœur. Mais quelqu'un avec qui il pourrait libérer émotionnellement les choses, tu vois, et dire les choses, tu vois. Même si au début c'est de la colère, peut-être qu'après ça se dissipera et ce sera des choses. Parce qu'en fait derrière la colère, il y a quoi? Il y a de la tristesse, il y a des peurs, il y a un petit enfant, tu vois. Donc il faut parler, il faut libérer. Nous en tant qu'hommes, on a du mal à libérer. Et moi j'en suis encore là. J'ai du mal à parler de ma vérité, j'ai du mal à être honnête envers moi-même, envers les autres. Enfin, c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus, mais
en fait, maintenant, ce que je fais malheureusement, c'est quand je suis honnête, vu que maintenant je suis en mode, oh, il faut que je sois honnête, il faut que je dise toute la vérité tout le temps, et ben je blesse les autres dans la vérité. C'est compliqué. Mais je pense qu'il vaut mieux ça. En tout cas, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Ok. Mes résultats sanguins, iode assez bas, j'ai du mal à bosser pour l'augmenter. Un conseil. Algues. Algues nourries, des noix, genre noix du Brésil. Prends un complément en iode pendant quelques temps. Essaye de voir. Les testicules, je sais, ça saoule avec ça, sur lié au rein, symbolique réalisation matérielle. Oh, intéressant. Ça y est les amis, je suis arrivé en bas du chat. Incroyable. Je suis arrivé en bas du chat. Super les amis. Bon. Je sais pas combien de temps ça fait que je suis en live, mais je pense que j'en ai dit assez. J'en ai dit beaucoup déjà. Je pense que si voilà, les personnes veulent déjà retenir la moitié de ce que j'ai dit, ce sera déjà super puissant, parce que j'ai lâché des bombes hein, quand même aujourd'hui. Si vous avez une dernière question, j'y répondrai. Voilà, j'y réponds aujourd'hui, mais c'est tout. Après on s'en va les amis. Après chacun retourne chez soi. Merci pour l'inspiration, en tout cas ça m'a beaucoup aidé. Je pense que le soja c'est encore grave controversé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller de ce pas poster mon offre Black Friday. J'avais posté mon offre Black Friday les amis. Vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans l'école, comment ça peut vous aider justement dans votre quotidien. Parce que sinon, on ferait pas ça si ça ne servait à rien, hein, bien sûr. Et voilà. Et ensuite, je vais aller poster le truc sur le soja les amis. Donc je compte sur vous pour aller mettre un petit émoticône ou quelque chose comme ça. Ok. En tout cas, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu en live et ça m'a fait grave plaisir. Est-ce que je peux me promener un peu avec ça? Est-ce que je peux me balader? Est-ce que je peux me promener? Parce qu'il fait pas encore trop nuit là. J'ai un petit écureuil chez moi. Je suis au milieu de la jungle. Hein. Moi, quand je mange des feuilles de soja, j'ai mal aux ovaires. Intéressant. J'ai du mal à croire en tout ça. Au milieu de la forêt. Qu'est-ce que je dois acheter comme bouquin pour des recettes? Je crois que t'as rien acheté. Pour des recettes de Noël, je crois qu'il y a un truc en ce moment. Je crois qu'il y a des trucs en ce moment. Je vais faire un peu de pub pour... comment ça s'appelle? Mélanie en Véganie. Elles ont fait un super ebook avec The Vegan Colibri. Voilà, si vous voulez des recettes, allez-y. Sinon, bien sûr, il y a des recettes dans Vegaia. Il y a des packs de recettes. Mais je crois qu'elles ont fait des recettes de Noël et en plus, c'est mes sœurs. C'est mes sœurs, donc j'ai acheté ton livre à toi. Ah, la Curaçao. C'est un honneur. Merci Lisa. Mais on a fini. Ah, ouais, c'est des choses qui arrivent. Ceux de la marque Bjorg. Non, mais faut surtout pas acheter la marque Bjorg. En fait, la marque Bjorg, ils sont, comment dire? La marque Bjorg, en fait, ils sont, c'est des mercenaires de l'industrie de la viande. Et en fait, ils sont là pour vous dégoûter du soja. Donc voilà, n'achetez surtout pas Bjorg sous aucun prétexte. Voilà, ce sont des agents de la mort, des prêtres de la guerre. Ils sont là pour vous faire détester le soja. Je pense qu'ils sont financés par les industries de la viande. Voilà, pour pas vendre leurs produits pour que vous en soyez dégoûtés. Donc surtout ne faites pas cette erreur les amis. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez hein. La petite, oui c'est ma réalité. C'est ma réalité en ce moment les amis. Ce qui veut pas dire que c'est permanent. Parce que tout ça c'est un loyer. C'est un loyer. Salut Adrien. On disait que des trucs vraiment. Je pense que t'aurais pas apprécié être là. Quoique non, je dis que c'est. Non même pas. Non c'est faux. J'ai dit des trucs super intelligents. J'ai même osé dire que j'ai pris des champignons. Et j'ai même conseillé aux gens d'arrêter le porno et de faire de la rétention séminale et de manger vegan. Voilà. Donc non aujourd'hui j'ai donné pas que des conseils de nutrition. Même la plupart du temps, je crois que j'ai pas mal déliré. J'ai pas mal déliré les amis. Si vous venez d'arriver, il faut regarder tout depuis le début. Voilà. Tu viens d'arriver, c'est que je suis super beau. T'es vraiment au top, Marco. Merci d'avoir donné ces conseils de cœur. Je vous en prie. Ça fait plaisir. Ouais, non, franchement, là, j'avoue, je vis dans un endroit assez paradisiaque. Je vais pas vous mentir, les amis. Je vais pas vous mentir, les amis. Je suis soutenu par l'univers. Je suis soutenu par l'univers. Je suis en mission, forcément. Et du coup, je suis soutenu. Et d'ailleurs, je suis très content. Voilà, comme je vous disais, chaque jour, il y a des élèves qui rejoignent Vegaia. Et vous avez l'offre dans mon lien, dans ma bio. Voilà, c'est un investissement, mais c'est aligné, les amis. Sinon, ça partirait pas. Donc le prix que je vous propose, c'est un prix aligné. Et c'est largement... Il y a des gens qui payent 2 fois plus en temps normal. Donc là, si c'est à 50%, c'est que en fait, les codes qu'il y a à l'intérieur, ça vaut beaucoup plus que ça. Mais ouais, je suis dans la jungle et au milieu des coques aussi. Et j'ai un chat les amis, où je peux danser. J'ai un petit chat très sympathique.
Très très cool. Non, c'est vrai que c'est cool. J'ai même, j'ai même un piano, les amis. J'ai même un piano. Mais bon, comme je vous le disais, comme je vous le disais, très important, euh, j'étais tout aussi heureux il y a 5 ans, parce que j'en parlais, quand j'avais rien, quand j'étais au chômage, quand je comprenais rien à ma life. J'étais tout aussi heureux, les amis. Donc, l'important, c'est l'ici et le maintenant. C'est pas vos objectifs, c'est pas ce que vous allez faire, c'est pas. En fait, c'est être dans l'instant présent et savoir qui vous êtes maintenant. Pour être en mode Félix Félicis, comme j'en ai parlé dans le live, en mode chanceux, quoi. Vous prenez votre potion de chance et vous savez ce que vous devez faire et vous savez qui vous êtes et vous le faites, en fait. Et voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai juste une question sur la bonne. Tu peux, sans gluten, si tu veux bien répondre. Je crois qu'il y a de l'avoine avec gluten et sans gluten. Salut Amina. Salut Amina. Je crois qu'il y a de l'avoine gluten et sans gluten. Moi, de l'avoine, j'en mange tous les jours, les amis. Et je pense que c'est dans un livre de Julien Vénesson. D'ailleurs, il y a le podcast avec Training Life là qu'on a fait qui va bientôt sortir. En fait, le problème, c'est pas le gluten vraiment à proprement parler. Le problème, c'est à quel point les aliments ils se sont transformés dans une période de temps très courte. Par exemple, le blé, on en parlait dans le podcast. Le blé, en 50 ans, il est passé de 7 chromosomes à 42. Et du coup, bah forcément, quand vous prenez du gluten de blé, bah votre corps il comprend pas et il y a beaucoup de gens qui sont intolérants. Mais quand on parle de gluten, d'avoine, si l'avoine il n'a pas changé depuis 2-3 000 ans, bah c'est pas un gluten qui est néfaste pour votre santé. Voilà. Donc prenez du gluten entre guillemets naturel quoi. Voilà, c'est tout. Ok les amis, franchement j'ai envie de rester avec vous toute la journée ici. J'aimerais bien rester, mais pour des raisons pour des raisons de, en fait pour que les autres puissent voir le live et que ce soit consommable, pour pas que ça dure 3 heures, bah il faut que je me barre. Et surtout, pour que vous ayez temps d'assimiler l'information, les amis. Parce que j'ai sorti des bombes, les amis. J'ai sorti des bombes. J'ai sorti des choses que je n'arrive même pas, j'arrive plus à parler. Parce que ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je parlais de développement personnel, de jugement des autres, voilà, du perfectionnisme, tout ça, tout ça, tout ça. Ça fait des années que j'en parle. Mais aujourd'hui, je suis plus là, les amis. Je suis plus là. Et je suis dans des dimensions où c'est pas facile pour moi d'avouer que bah que voilà quoi que j'ai pris des champignons la semaine dernière, que je suis à fond dans le tantra, que je lis des livres de tantra et tout ça. C'est compliqué. C'est compliqué de parler de ça publiquement. Donc à part la nutrition en ce moment les amis, bah, j'ai du mal à m'exprimer sur des sujets de développement personnel parce que j'ai encore des peurs, voilà, c'est la réalité. Parce qu'en fait, je pourrais le faire si j'en avais envie parce que ça change rien au final que je parle du jugement d'autres ou de rétention séminale, ça ne change rien. C'est juste que il y en a un qui me semblait plus facile à exprimer que l'autre. Ok. C'est pas 14 chromosomes, non, c'est 42. 42, les amis. Ok. Bon, je vous fais un petit coucou. Je fais un petit coucou ici, voilà. Vous avez fait un coucou à Malien, un petit coucou, tout ça. Voilà, les amis. Bon, allez, je vous laisse. Passez une pure journée. J'ai vraiment envie de rester, hein. Je vous jure, c'est du mal. C'est avec beaucoup de regrets que je dois partir. C'est très dur pour moi de vous quitter. Mais en tout cas, il faut que je me barre. Ça, c'est la vérité. Et je vais aller travailler un petit peu, vous faire un petit peu de content. Ok. Je vais aller présenter mon école et tout ça. L'offre et tout ça. Je suis sourd, peux-tu me répondre par ici s'il n'y a pas de sous-titres en direct pour répondre à ma question sur taurine, chimie naturelle ou artificielle? Oula, humanien. Je vais essayer de rentrer cette question avant de me barrer. Bon, allez, bisous les amis. Passez une pure journée. Ciao, ciao.